Carlos Alcaraz est un petit génie, je ne vous apprends rien, mais dans cette vidéo, on va revenir sur sa saison 2022 qu'il a vu notamment accéder à la première place mondiale et remporter son premier titre du Grand Chelem. Alors quelles sont ses forces, quels sont les points sur lesquels il peut encore progresser dans les années à venir? On voit ça tout de suite après le jingle. Certains plébisciteront Rafael Nadal comme le joueur de cette année 2022, d'autres se porteront plus vers le choix de Novak Djokovic. Il y a aussi évidemment Carlos Alcaraz qui est un candidat très sérieux pour le titre de joueur de l'année. En tout cas, on va revenir dans cette vidéo, donc comme je l'ai dit, sur tous ses faits d'armes lors des 12 derniers mois. Carlos Alcaraz, rapidement en chiffres, en 2022, c'est 5 titres à Rio, Miami, Barcelone, Madrid et l'US Open, et 2 finales à Hambourg et Umag, c'est 58 victoires pour 13 défaites, et c'est bien évidemment une première place mondiale à l'issue de cette saison alors qu'il l'avait entamé à la 32e place. Et c'est honnêtement quelque chose d'assez mirobolant. Je pense que peu de gens s'attendaient à voir Carlos Alcaraz numéro 1 mondial en fin de saison. On pouvait s'attendre à le voir être un candidat plausible pour rentrer dans le top 10 et faire des bons résultats, notamment en Masters 1000. Il n'aura pas attendu très longtemps puisque son premier Masters 1000 il le gagne à Miami avec un match d'anthologie, notamment face à Miomir Kecmanovic, achevé au bout de la nuit. Il viendra ensuite Madrid avec ses 2 victoires sur Rafael Nadal et surtout Novak Djokovic, puis Alexander Zverev en finale, mais voilà, on sait que c'était beaucoup moins serré que son duel avec l'Espagnol ou le Joker. Et à l'arrivée, voilà, c'est 2 Masters 1000 et même un titre du Grand Chelem plus tard pour Carlos Alcaraz qui a réalisé une saison évidemment de toute beauté. Avant de revenir peut-être sur les 5 matchs marquants de sa saison, on va faire une rapide analyse de son jeu, même si voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu Carlos Alcaraz cette année. C'est un joueur qui est capable de désarçonner son adversaire des deux côtés du terrain, que ce soit en coup droit ou en revers. Il est capable d'être agressif dès le retour de service, on l'a vu notamment à l'US Open, je pense à son match contre Yannick Sinner où il sauve notamment une balle de match dans le 4e set, enfin même plusieurs balles de match tout au long de ce tournoi-là. Il sort de situations dingues contre Marin Cilic notamment, pareil au cours de cette même quinzaine new-yorkaise. Et voilà, donc Carlos Alcaraz, c'est évidemment un joueur qui est capable de prendre sa chance et de provoquer, j'ai envie de dire, ce qui lui arrive. C'est Juan Carlos Ferrero qui le disait, on voit qu'il prend énormément de risques, même sur les points importants, mais cela s'explique par le fait, tout simplement, qu'il veuille être maître de son destin et accabler de coups son adversaire. Voilà, il s'est sorti de pas mal de situations comme ça, je pense notamment à son match contre Jack Draper, aussi à Bâle. Voilà, il y a plusieurs de ces rencontres où honnêtement en termes d'attitude et en termes d'intention, même s'il y a eu pas mal de déchets, même s'il y a eu des problèmes parfois de précipitation, il a, de par sa philosophie et son courage, j'ai envie de dire, son aplomb à la tâche, complètement désarçonné certains de ses adversaires pour donc s'octroyer les plus grands titres de sa carrière. Parmi ses forces, on peut également citer sa deuxième balle kickée, qui a fait beaucoup de mal, notamment sur le début de saison sur terre battue. Voilà, même si on sait que son service et notamment sa deuxième balle parfois en termes de régularité n'est peut-être pas assez appuyée et gagnerait à être un peu plus consistante face aux meilleurs adversaires qu'il ait eu à jouer, et notamment des joueurs comme Rafael Nadal, Alexander Zverev, Novak Djokovic. Il y a aussi eu cette capacité à varier assez impressionnante, je pense à ses lobes, que ce soit à l'US Open ou même à Miami face à Kecmanovic en bout de course, côté coup droit, il est assez habile de ce côté-là. Il y a évidemment l'amorti qui pendant une grande partie de la saison a été l'une de ses armes fatales. Je pense notamment à cette rencontre face à Novak Djokovic à Madrid où il s'en est énormément servi. Ça a été un peu moins le cas sur la fin de la saison où il a été un peu moins inspiré. Je pense notamment je vais beaucoup penser à des rencontres, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'évoquent Carlos Alcaraz cette année. J'ai pu voir et commenter pas mal de ces rencontres. Cette rencontre face à Félix Auger-Aliassime, pareil du côté de Bâle en demi-finale où voilà, il n'a pas trouvé la clé et a été assez peu inspiré sur ses tentatives de variation et d'amorti. Sa marge de progression, on en a parlé rapidement au niveau du service, où effectivement il pourrait s'écourter les échanges et éviter de s'embarquer dans des rallyes qui le fatiguent et qui usent son corps, parce que voilà, on l'a vu notamment en fin de saison, Carlos Alcaraz est aussi assez fragile un corps. Après, le fait d'être numéro 1 mondial va lui permettre nécessairement d'aménager son calendrier, surtout s'il continue à performer dans les plus grands tournois. Ce sera un des enjeux de sa saison 2023. Évidemment, alors on va pas dire qu'il n'a pas de plan B parce qu'on ne devient pas numéro 1 mondial sans plan B, mais peut-être parfois il gagnerait à prendre un peu moins de risques et à mieux tenir la balle dans le terrain, même si on sait que c'est sa marque de fabrique. Donc c'est sûr que voilà, ça va être compliqué de s'en détacher quand même, parce qu'on sait toujours que s'il n'y a pas s'il n'est pas fidèle à lui-même et fidèle à son identité de jeu, oui, il gagnera peut-être plus de points, mais il y a aussi des points qu'il va chercher, notamment par le biais de son décalage coup droit, quand il a déporté son adversaire sur la zone revers, qu'il n'aurait pas gagné cette saison, et voilà, qui lui ont rapporté vraiment des points extrêmement
important. J'ai pu revoir son match de début d'année, par exemple sur Matteo Berrettini à l'Open d'Australie. Il avait du mal vraiment à trouver beaucoup de profondeur, ce qui fait qu'il s'exposait notamment aux frappes en coup droit décroisé de l'Italien qui le sortait du court. Et derrière, c'était beaucoup plus compliqué. En tout cas, Carlos Alcaraz a appris peut-être à mettre un peu plus de consistance, de profondeur et à jouer de meilleures zones tout au long de l'année. Et il devra poursuivre dans cette direction en 2023 s'il veut espérer rester sur le trône de l'ATP. Je ne pense pas qu'il restera sur ce trône-là parce qu'on a quand même un Novak Djokovic qui va pouvoir jouer en Australie, qui débarrassé de tous ces soucis un peu extra-sportifs, à mon avis, va redevenir numéro 1 mondial, ça n'engage que moi. Mais voilà, Carlos Alcaraz, pour moi, restera quand même dans le top 5, 6, voire même mieux, peut-être sur le podium à l'issue de la saison 2023. Mais voilà, rester numéro 1 mondial, ça risque d'être compliqué, même si on n'a aucun doute sur le fait que dans les années à venir, ça sera avec des joueurs comme Yannick Sinner, une des têtes d'affiche du circuit. On va peut-être revenir sur ces 5 plus beaux matchs cette saison, en tout cas les 5 moments forts de cette saison. Donc il y a déjà cette défaite face à Matteo Berrettini qui marque un peu son entrée dans la cour des grands, j'ai envie de dire, même s'il avait fait quelques coups d'éclat, il avait déjà gagné un titre. Là voilà, dans un match où il est mené 2-7-0, il revient à 2 partout, et voilà, c'est un des meilleurs matchs de la quinzaine, et il s'affirme véritablement comme le futur crack du circuit. Il y a ensuite évidemment ce titre à Miami avec ce match face à Miomir Kekmanovic, on l'a dit, cette première victoire face à Casper Ruud qu'il battra aussi à l'US Open au terme d'une quinzaine splendide dont on a déjà parlé, avec des victoires notamment sur Tiafoe, sur Sinner en sauvant des balles de match, et sur Marin Cilic. C'était absolument dingue, complètement dingue même. Ensuite il y a cette victoire à Roland Garros aussi, face à Albert Ramos, on sait qu'il perd finalement en quart de finale face à Alexander Zverev. Mais il y a cette victoire où il est mené 2-7-1, il sauve une balle de match et il réalise le break dans le 5ème set sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un point où il ramène des smatchs, un corps des smatchs de la part de Ramos, et au final, grâce notamment à un de ses coups signature, qui est le passing court croisé de revers, sur lequel il est très à l'aise, il a pu faire la différence et donc se sortir de cette situation. À quel point ça a joué mentalement sur la suite de sa saison, on ne le sait pas, mais en tout cas, Carlos Alcaraz, à ce moment-là, s'affirmait comme un des très grands du plateau. C'était même plus un espoir, c'était devenu vraiment un des outsiders à une victoire en Grand Chelem. Il y a évidemment ce road trip, on a envie de dire, à Madrid, dont on a déjà parlé. Et puis il y a aussi son titre à Barcelone, son titre à Barcelone qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'il bat Stefanos Tsitsipas dans une ambiance électrique, et ensuite il bat Alex de Minaur en sauvant une balle de match sur un point et un coup droit complètement dingue en décalage, on sait même pas comment il l'a sauvé derrière, il s'impose face à de Minaur dans un super match, avant donc de battre Carreno Busta en 2 manches, 6-3, 6-2, et de s'être jugé donc un de ses 5 titres cette saison. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels ont été pour vous les plus gros matchs de la saison de Carlos Alcaraz. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve en tout cas très vite pour de nouveaux bilans de fin de saison. On vous laisse avec cette petite compilation. Quand je vous disais que j'ai eu la chance de le voir, j'ai pu assister notamment à sa rencontre face à Karen Khachanov à Roland Garros. C'était du pur régal. En plus on n'était pas trop mal placé. Donc voilà, on va vous partager ce petit florilège. Et nous donc on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne.